Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis aux 10 km du château de Vincennes avec le château juste à côté de moi. Il est 9h47, donc le départ vient tout juste d'être donné. Je vois les premiers coureurs s'élancer. J'arrive pile poil. Cette course, c'est ma reprise depuis le Mute, le Madère Island du Tintré, 115 km. J'avais chopé une tendinite là-bas, donc là j'espère que mon genou il va me laisser tranquille. Surtout qu'aujourd'hui j'enchaîne deux courses, les 10 km du château de Vincennes, comme je viens de vous le dire. Et après j'ai les 15 km de Run My City. Je passe à travers le champ pour rejoindre les gens au départ. Voilà, on peut pas faire plus que de peloton que ça. Je suis vraiment tout à la fin là. Bon, j'espère que le 10 km va être festif. En tout cas, les gens ont l'air bonne humeur, ça a l'air d'être bien cool, bonne ambiance. Allez, c'est parti pour ce petit 10 km du château de Vincennes. Donc l'arrivée sera dans le château. Et ça, je suis pressé de la faire parce que je pense que ça va être bien sympa. Pour l'instant, bon, le décor, ça va pas plus durer que ça. Les travaux là, il y a beaucoup de monde, mais c'est calme. Les gens sont studieux. Petite maison sympa. C'est quoi, c'est la cabane à outils ça, non, du jardin? C'est pas ça pour le château de Vincennes. Petit lac, c'est sympa ça. Avec une petite barque et tout. Enfin, si t'as la chance de t'entraîner ici, franchement, profite parce que c'est cool. Bon, ça se passe tranquillement, c'est toujours calme, pas d'animation. C'est dommage ça. On a fait un petit peu plus de 4 km. Donc on va bientôt arriver au ravito, je pense. Mais on est à Londres, on est bien. C'est tranquillou, c'est très plat. Je pense que pour faire un chrono, c'est pas mal. On était là et quelques kilomètres. Hey, salut, ça va bien? Ah oui, je vous ai pas dit, pas de chrono aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Le genou, je pense encore un peu fragile, donc du coup, tranquillou. C'est de la reprise. 5e kilomètre, réglé comme une horloge. Et ravitaillement. On est en train de faire une rencontre abonnée au final là. Bon, ça se passe bien? Ouais. Ah, en fait là on remprunte le parcours qu'on a fait sur les 5 premiers kilomètres. Et là on est dans l'autre sens en fait. Bon, on est dans les 700 derniers mètres. Et j'ai pas énormément filmé. Parce que bah, il se passait pas spécialement grand chose en fait. Le parcours est simple. C'est plat, ça vaut le coup pour un chrono. On est souvent à l'ombre, même si l'on est au soleil. Et donc c'est cool, mais il n'y a pas d'animation, il n'y a rien de particulier quoi. Du coup, si tu veux découvrir le parc de Vincennes, c'est très bien. Si tu veux faire un chrono, c'est parfait. Mais si tu veux venir t'amuser, bon, moyen. Par contre, l'arrivée, je pense qu'elle va être sympa. Et voilà, dernière centaine de mètres avant l'arrivée. Un petit peu de monde, gentiment, pour venir nous accueillir. Ça, c'est quand même classe devant là. L'entrée dans le château, c'est quand même classe. Ça, c'est cool par contre. Très cool ça. Ouais, bien sympa ça. Et voilà l'arrivée. Du coup, pour ce 10 km, 52 minutes et 30 secondes à ma montre. Pour un 10 km de reprise, zéro douleur. Un chrono pas trop mal, ça va. Oh, c'était sympa. Merci beaucoup. Bon, c'est dommage, ils nous la mettent pas autour du cou. C'est dommage ça. J'aime bien quand on me médaille. Bon, je le fais du coup. Voilà. Par contre, la médaille, elle est vraiment belle, elle est très grosse. Et puis, très sympa. Franchement, belle médaille. Bon, d'habitude, je prends pas trop les ravitaillements de fin, mais comme là, j'ai une deuxième course qui m'attend, on va aller voir ce qu'il y a quand même. Julien, il y a du chocolat, ouais. Bon, et maintenant que ce 10 km c'est fait, on va attaquer les 15 km de Run My City, aller chercher la deuxième médaille. Ou pas, parce que je crois qu'il n'y a pas de médaille sur Run My City, ce qui serait bien dommage, mais bon, on verra. Bon, en tout cas, il y en aura eu au moins une aujourd'hui, c'est déjà ça. Mais en tout cas, on va aller attaquer cette deuxième course de la journée. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire ça, deux courses dans une journée. Je trouvais ça sympa. Allez, je récupère mes affaires et on y va. Allez, c'est parti, direction Run My City, let's go! Donc voilà, je suis à Run My City, il y a un 9 km, moi je suis parti pour le 15 km, on est sur l'hôtel de ville de Paris. Et du coup, le principe de cette course, je suis vraiment curieux de la faire parce que le principe, c'est qu'on va courir dans Paris et surtout on va courir dans des monuments, dans des endroits un peu spéciaux, on va courir dans l'Opéra de Paris, dans une caserne de pompiers. Donc je suis vraiment curieux de découvrir ça, il y a moyen que ça soit vraiment très sympa. Et le départ, ça se fait en fait par tout petit groupe, donc c'est pas un départ généralisé. Et c'est juste petit groupe par petit groupe et c'est pas mal parce que ça permet vraiment de pouvoir visiter presque en VIP les différents endroits où on va aller. J'ai Nicolas avec moi qui va faire les 15 km de My City, on va se faire ça ensemble. On est tous les deux tout seuls, on va se faire ça ensemble. Et le départ est juste devant, donc dans 3 minutes on est parti je pense. La course du château de Vincennes, c'est aujourd'hui. C'est ça, c'était ce matin. Voilà, c'est ça. C'est parti. Allez. Alors du coup c'est marrant parce que
La circulation n'est pas fermée, les trottoirs ne sont pas fermés. C'est vraiment une balade dans Paris. Il n'y a pas de chronomètre. C'est vraiment en mode flex, on vient visiter Paris. C'est vraiment du tourisme running quoi. Ça à l'intérieur des bâtiments. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt. Là pour l'instant on court, on s'en fout un peu. Mais c'est quand on va visiter des trucs sympas. Et je me demande comment on va se repérer le balisage. Ah, du coup, faut carrément respecter les feux et tout en plus. Ah ouais, ah oui, ouais, d'accord. Et donc ils ont mis des petites bandes pour qu'on puisse se repérer sur le parcours. Donc ça, je crois qu'on va monter en haut. Je pense pas. Ça aurait été cool. Ouais, ça aurait été pas mal, je pense Mais je pense que, je sais pas combien on est, mais faire monter 3000 personnes là-haut, je pense que ça va être compliqué. Apparemment, suivi d'une descente en rappel. Ah ouais, arrête, dis pas des trucs comme ça, tu me prends du rêve. Ouais, ça fait longtemps que j'étais pas venu à Châtelet, donc là on est à Châtelet bien sûr. Avec les nouveaux travaux, j'avais même pas vu, ça fait vraiment un bail que je suis pas venu ici. Et ça, c'est plutôt bien foutu, il y a de la rubalise partout. À chaque virage, il y a quelqu'un qui nous indique où c'est. Bon, du coup, on est dans les halles. Voilà. Il y a de la musique, il y a tout là. Attends, on est bien là. Avec la musique et tout, Ah ouais, c'est sympa. Je crois qu'on va se faire une petite séance de marche là. Putain, ils auraient pu nous mettre les escalators quand même, ça aurait été plus facile. Allez, un petit coup de marche. C'est énorme qu'ils aient pas bloqué les routes. T'as l'impression de faire ton running du dimanche. Ouais, c'est ça, c'est un peu le running du dimanche, sauf que tu passes un peu n'importe où quoi. Alors, notre deuxième bâtiment, c'est la mairie du premier arrondissement. Et c'est bien, ils ont mis des petits panneaux qui expliquent un peu déjà où on est. Parce que je savais pas que c'était la mairie du premier. Très sympa. Et puis ils expliquent un petit fait historique très rapidement. On commence doucement entre les halles et la mairie, ça commence tranquille. Ah, c'est stylé. Putain, il y a du monde là, il y a de l'art, il y a de la photo, il y a tout ce que tu veux. Voilà, c'est le bordel. C'est le bordel. Du coup, c'est jardin du Palais Royal. Et ça s'enchaîne bien là. On a fait même pas 3 km, on est déjà à 3 monuments. Donc c'est pas mal. Ah, les petites photos, c'est vrai qu'il y a des photos sympas à faire sur le parcours. Hein. Ah, c'est stylé ça. Alors tu vois, c'est là que je vais être un peu nul, mais est-ce qu'en temps normal c'est ouvert ça? Bah, je sais pas, le ça. Ouais. Parce que si en temps normal c'est ouvert, bon bah c'est cool, mais c'est pas exceptionnel. Par contre, si en temps normal c'est fermé, là c'est cool. Le prochain, je lui sers la pince. Oh putain, j'avais pas eu le coup. Fait une péter la gueule. Ranmai City, Opéra Garnier, juste en face de nous. Et donc, en tant que Parisien qui se respecte, enfin banlieusard, c'est la première fois de ma vie que je rentre dans l'Opéra Garnier. Oui. Je paye mes glaces pour ça. C'est sympa de voir ça, mais surtout c'est sympa de le voir en mode running quoi. On est en tenue de sport, on transpire, ça c'est drôle. Ah ouais. Ah ouais, c'est super. Ah, c'est quelque chose là. Ah. Bon, là on prend notre temps, hein. Parce que clairement, c'est sympa et c'est pas tous les jours qu'on est dans un endroit comme ça. Donc là, il faut profiter. Ah, c'est top. C'est pas tous les jours qu'on est en tenue de course dans l'Opéra Garnier quoi. Ah ouais. Oh. Incroyable. Waouh. Putain, franchement c'est magnifique. Il fait trop beau là. Hey, t'es touriste à Paris, tu viens pendant tes vacances et t'as cette course là, t'es refait. T'as fait tout Paris en 15 km. Ah ouais, c'est vraiment... Ah ouais, c'est incroyable. Tu te dis qu'à l'époque ils avaient vraiment de la thune quand même. Putain, il aurait fallu ramener la frontale. Je sais pas ce que c'est du tout, mais c'est très sympa. On dirait une... Comme s'il y allait avoir une fontaine, mais il n'y a pas de fontaine. Bah franchement sympa cette petite visite. Bon, c'était le meilleur bâtiment. Ah ouais, franchement très très sympa. La mairie du 9e arrondissement. On y est. Putain, c'est sympa. Ah, il y a un petit ravito visiblement. Que nous avec la course on a soif là. Hein. Ah, je compte faire ça. C'est notre 15e kilomètre du coup là en vrai. Ah, je me la mets là. Je veux dire. Elle est forte un peu mais elle est bonne. Hein. Merci. Hein. La malédiction de la musique qui s'arrête quand on arrive était là, mais le temps du ravito, ils ont commencé à chanter, donc c'était parfait. Ouais, donc comme je vous le disais, il y a un 15 et il y a un 9, du coup il y a une petite bifurcation. J'avais pas vu, on est à côté du poulailler quoi. Oh, on est en maternelle. Oh, on est en maternelle, on a 4 ans. Alors c'est par où? C'est la première fois, c'est tout droit. D'accord, donc c'est tout droit alors. Et après vous repassez par là. Ok, ça marche. Alors par contre il y a un petit souci je crois. Là c'est la queue. Mais alors la vraie queue quoi. Oh merde. Bon c'est bon, on arrive. Donc c'est le gymnase de Trévise. C'est un théâtre aussi. 15 minutes d'attente on a fait là. Ouais. Comme ça 15 minutes, bon ça reste à peu près raisonnable. On n'est pas pressé de toute façon. Donc on peut faire des activités, c'est pour ça qu'il y a de la queue en fait. D'accord. Ah oui c'est rigolo. C'est un peu en mode Spartan quoi. Ah oui c'est marrant. Ah oui t'as vu le sol il est à moitié incurvé, on dirait une piste, ouais, une piste de vélo ou roller, je sais pas, c'est marrant. Il y a de quoi se faire les bras là. Putain, il est sacré long quand même hein. Ouais il est long. Ouais il est long. Mais nous on préfère regarder les
filles qui dansent. Ça c'est sympa ça, les filles qui dansent. Il y a écrit le premier match de basketball en Europe s'est joué dans cette salle il y a 125 ans. Putain, c'est impressionnant quand même. Hein. Attends, il y a un souci là. Le panier, il y a des poteaux, ils ont joué avec des poteaux au milieu là. C'est quoi ce délire hein. C'est n'importe quoi. Bon là pour le coup, si tu fais pas les activités comme nous, on a tracé direct. Bah, ça fait pas mal d'attente quand même. Mais par contre le lieu est quand même assez ouf quoi. Le lieu est assez ouf. C'est sympa les petites indications. Se dire qu'il y a eu un match de basket ici il y a 125 ans. Ça fait quelque chose quand même. On est vraiment dans les tout petits passages de Paris. Bon, on a encore un petit peu de queue. On est à la fondation Dauntière. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais tu vois, la malédiction de la musique, elle me suit encore. Putain, c'est pas possible ça. Oh, très sympa. Avec le parquet qui grince là. Ouais, on dirait qu'ils ont enlevé tous les meubles. Enlevé tous les meubles au cas où il y a des coureurs qui les volent. T'imagines le mec qui sort avec une chaise. Par contre, on se posait la question de savoir est-ce qu'à un moment on visite un McDo. Parce qu'il est 13h16, qu'on passe devant des restos, que ça sent juste trop bon et qu'on a la dalle. Je pense que ceux qui sont partis à 10h, ils étaient mieux que nous. Ils ont été moins bêtes. Alors, on est à Morning Coworking. Des locaux, mais je sais pas du tout ce que c'est. Putain, on peut se faire un petit billard. Ah, allez. Ah merde, elle est pétée là. Ils ont pété la balle, les idiots. Ça se tente, ça se tente. Ouais, bon, ça se tente pas trop en fait. Ouais. Il manque la boisson. Ah, grave, une petite boisson là. Alors, on fout de la sueur partout et maintenant on se casse. Ça va bien? Tu vas bien? Ça va? Un visionnaire de tes photos? Bah, des vidéos, merci, ça fait plaisir. Super, Merci à toi, ça fait plaisir. Bon, écoute, ouais, franchement, c'est cool. Hein. c'est marrant de te voir. Ok. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça y est, j'ai 3 ans. Ouais. Je peux te faire prendre en photo sur une vache noire. Merci, merci. Merci. Alors, on rentre dans une école à première vue. Oh, attends, si j'avais une école comme ça, je serais peut-être pas venu plus souvent, mais c'est joli. Ah, c'est les anciens abattoirs de Montmartre. Ah oui. Ah, une cour d'école, ça fait 10 ans que je suis pas rentré dans une cour d'école, quoi. Par contre, non, c'est une cour de prison, en fait. Tu vois, tous les barreaux aux fenêtres. C'est une cour de prison, je me suis trompé, excusez-moi. On va visiter le sexodrome, quoi. Ça aurait été drôle. Qu'ils nous fassent rentrer là-dedans. Ah oui, la queue, elle aurait été longue, là, sans faire de mauvais jeu de mots. Le Moulin Rouge. Trop stylé. Ah, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je viendrai au Moulin Rouge, donc faut en profiter. C'est vraiment super beau. Regardez ça, là. Trop beau, franchement. Carrément cool cette visite du Moulin Rouge. Ah, franchement, très très sympa ça. On a encore une surprise. Oh! Attends, mais on passe derrière un... On passe derrière le truc là? Ah ouais, c'est stylé ça. C'est passage secret quoi. Trop cool. Alors ça c'est carrément stylé, je savais pas du tout qu'il y avait une terrasse ici. C'est avec la terrasse VIP. Donc franchement je pense qu'on a de la chance d'être là. Avec une vue sur le boulevard juste en bas là. Trop stylé. Trop nice. Franchement ça c'est top. Comme on disait, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui a accès à cet endroit là. Enfin je me rends pas compte, hein, peut-être que si, mais j'ai pas l'impression. Je me rendais pas compte que c'était si grand que ça le Moulin Rouge. Et puis là la visite elle continue. Je m'attends à ce qu'on fasse juste un tour là dans la salle principale. Et non en fait là on continue, on va descendre. Je sais pas où est-ce qu'on va mais franchement c'est vraiment cool là. On descend la chauffe. Ah c'est pas une boîte. Putain, je savais même pas qu'il y avait une boîte ici quoi. La piste de danse. Ah, en fait il y a un deuxième étage avec une espèce de scène. C'est immense. Franchement c'est vraiment immense. Incroyable. Ah je pense qu'il a dû se passer des sacrées soirées ici ouais. Voilà on sort du Moulin Rouge. Franchement belle visite hein. Je m'attendais vraiment pas à en voir autant. C'était carrément cool. Bon on va pouvoir visiter une caserne de pompiers. Ça va être cool ça. Par contre je crois qu'ils essayent de nous arroser. Le mieux c'est d'y aller à beaucoup. Faut y aller tous ensemble. Non mais tranquille, il y a la GoPro. Ah ah salaud. Ah le bâtard il m'a rincé quoi. Ah c'est sympa, ils ont mis le petit camion. Il y a un pompier accroché là-haut. On peut se prendre en photo avec la tenue, franchement c'est cool. Ah ça y va les filles, faire des câlins aux pompiers tout mouillés hein. Ça y va, ça y va. Mais comme il fait bon, franchement ça aggrave. Ouais ça aggrave. C'est stylé ça. Ça me fait penser à l'Audacieuse, j'en parlais justement. On était venus dans une salle de concert aussi, c'était cool. Allez, on grimpe quelques escaliers là. Allez. Magnifique la vue. C'est magnifique. Ça aurait été drôle qu'ils mettent des mecs en train de se battre là. Ah c'est une salle de danse. On
revient dans la mairie du 9e où on a fait le ravito. Donc on va pouvoir reboire un coup et on va attaquer. En fait, il y avait un système de boucle, donc on va attaquer la deuxième boucle. Très sympa ce petit passage. C'est carrément classe. Ah oui, d'accord, c'est le passage du musée Grévin. Si, ok, d'accord, ça me dit quelque chose. Enfin, je suis déjà passé par là. Oh, c'est vraiment dans le musée Grévin. Non, on va pas au musée Grévin visiblement. Ah, c'est dommage parce que ça aurait été grave cool. Le Grand Rex. Alors ça, c'est carrément cool aussi. Je le dis ou pas? C'est la première fois que je vais dans le Grand Rex. Ça sent le popcorn, ça sent trop bon. On peut en avoir un peu? On peut décider pour l'orgasme. Oui, mais bon, on n'est plus très frais non plus, donc ça devrait le faire. Et il disait c'est la plus grande salle d'Europe, c'est ça? Ouais. Putain, c'est ouf. C'est trop cool qu'ils nous laissent rentrer là-dedans, sérieux. Faut que j'aille voir un film ici. Wow. Ah oui. Ah oui. C'est très grand. Il y a plein de décors sur les côtés là. Regarde le plafond. Ils ont mis Forrest Gump. Franchement, c'est pas un beau clin d'œil pour nous ça. Bon, par contre, l'écran est pas si grand que ça, hein, vu la taille de la salle. On aura fait une petite séance d'escalier au Grand Rex. Voilà, ça c'est beau ça. C'est trop stylé. Putain, les fauteuils. Oh, ils sont mortels. Les fauteuils sont beaux, mais ils sont un peu rincés quand même. Hein, mais franchement, c'est trop stylé. What? Ah ouais, c'est vraiment grand. On est sur la scène du Grand Rex. Il y a eu quoi comme stars qui sont venus ici? Je crois qu'il y en a eu quelques-unes quand même. Hein. Ouais, je pense qu'il y a dû avoir pas mal de stars. Et nous, on est sur la scène. Je pense que c'est vraiment inédit d'être là, quoi. Sur la scène du Grand Rex, quoi. Salut Forrest. Pas tous les jours qu'on peut s'asseoir, on va en profiter. Oh. Ah ouais. Ah, ils sont un peu rincés, mais ils sont confort. Oh non? Ah non, ça me donne pas d'être devant. Ah ouais, franchement, on est bien là. Eh, divertissez-nous. Faites des trucs. Je serais bien resté encore un peu posé. Franchement, ils sont vraiment confortables. Effectivement, on a failli passer à côté de ça. Un mur végétal, c'est vrai que c'est beau quand même. Franchement, magnifique. Je crois qu'en ce beau dimanche, il y a du monde. Il y a un peu de monde. Oh la vache. On est au jardin des Archives nationales. Ça, c'est de la caravane, ça. Ah, là, on se mêle aux touristes, ou aux Parisiens d'ailleurs. Et il y a du monde. Il y a beaucoup de monde même. On a la balade à roller du dimanche de Paris. Oh là là, le monde. Ça rigole pas, faut passer. L'hôtel de ville de Paris, donc c'est notre dernière visite du coup là. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Le tapis rouge encore. Là, on aura fait quelques escaliers quand même. Hein. Oh ouais. Impressionnant. Bleu, blanc, rouge là, c'est beau ça. Enfin, encore une fois, on est dans des endroits là. Magnifique. Il a dû se passer des trucs de ouf dans cette pièce. Des gens qui ont changé l'histoire et nous on est là en mode salut, on court. C'est drôle. Et voilà la fin de course. L'arrivée est juste là. Allez-y. Bravo à toi. Toi aussi. 25 bornes au final au total. Nickel. Bon, on crève la dalle. J'espère qu'il y a des trucs de ravito de fin là. Alors ça franchement, des fraises sur le ravito, rien à dire. Une petite tranche de fromage avec du pain. Nickel. Bonjour. Merci. C'est quoi? La bière sans alcool au feu. Bon, je bois pas d'alcool, mais une bière sans alcool, ça passe. Canette de Red Bull, je dis pas non. Hein. Allez. Merci beaucoup. Y'a rien à dire. Alors, ravito final. Le ravito est vraiment top. Hein. Putain, regarde. Les gens, ils ont fait un pique-nique quoi. C'est un pique-nique le bordel. Franchement, la course, rien à dire. Hein. Ouais, franchement, elle était top. Autant le parcours, les endroits où ils nous emmènent, c'est vraiment top. J'avais peur avec les bouchons. Ouais, ça a bouchonné, mais franchement, ça passe bien. Ça passe bien. Après, c'est vraiment ultra bien balisé. Là-dessus, y'a rien à dire. Ouais. Mais Et au final, pas bouché la circulation. Malgré qu'ils aient pas bouché la circulation, franchement, c'est fluide, ça passe nickel. C'est vraiment une belle balade quoi. Et les endroits qui nous font visiter, bah, c'est incroyable. Ouais. Le Grand Rex, l'Opéra, c'est vraiment génial. Le Moulin Rouge. Donc je dirais que le seul point noir de cette course, c'est le cadeau finisher, parce qu'on a eu un t-shirt. Ouais, t-shirt Salomon avec Time to Play. Bon, c'est sympa, mais pas de médaille. Bon, ça c'est quand même dommage, je trouve. C'est la seule chose qui manque, je dirais, une médaille. Ouais. Une médaille et on serait Même une petite. quand même une petite. Petite même à la rajouter en option. En option ça passe. Et là on serait parfait franchement. Là on serait parfait. Bon voilà, la vidéo se termine. Franchement c'était carrément cool à faire. Franchement c'est vraiment à faire parce qu'on arrive vraiment dans des endroits exceptionnels comme on l'a dit plusieurs fois. Et non franchement rien à dire. Seul point noir pour moi, voilà, c'est pas de médaille, le cadeau finisher un peu léger je dirais. C'est quand même Salomon qui organise donc si je dis pas de bêtises donc bon. C'est une grosse organisation, toutes les courses quasiment dans Paris auront une médaille. Donc c'est quand même dommage que celle-ci n'est pas la sienne. Cette course vaut vraiment le coup, je trouve que le prix reste quand même raisonnable pour 15 km et surtout pour tout ce qu'on a la chance de voir de Paris, franchement ça vaut le coup. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, 2 courses en une seule journée, en une seule vidéo.
C'était bien sympa, moi j'ai vraiment kiffé vivre cette expérience. En plus il a fait super beau, zéro douleur au genou, c'était l'objectif principal de cette journée. J'ai vraiment eu aucune douleur et donc ça c'est vraiment l'essentiel, j'ai envie de dire. Et du coup je vais pouvoir attaquer mes 2 semaines de vacances au Japon sereinement. D'ailleurs je ferai des vidéos au Japon, donc si jamais tu veux voir ça, bah n'hésite pas à suivre ma chaîne. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Voilà, je fais une petite vidéo de voyage avec ma femme, ça fait déjà 1 an à peu près qu'on fait ça. Et c'est cool. Mais en attendant, j'espère que tu as passé un bon moment devant cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un max de kilomètres au pouce bleu, à t'abonner et puis bah, à partager. Voilà, ça c'est des choses qui font toujours plaisir. Moi je me suis carrément éclaté. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.